Très bien. Donc, comme d'habitude, hein, le débat, c'est toujours pour essayer de préciser notre pensée, préciser notre formulation, pour se distancer par rapport à nos vues aussi. On peut parfois, si on le prend comme un jeu, c'est très très utile. Si on le prend comme un jeu. Parce que des fois, on dit une bêtise, puis en fait, on se rend compte que c'était une bêtise, et finalement, ben, on grandit comme ça. Ouais, donc c'est comme ça qu'on essaie d'apprendre. C'est très très important. Et puis, donc là, on avait beaucoup de choses et on est entré dans les définitions et définiendum. Alors, c'est intéressant parce que dans le second volume des thèmes collectés de Jan Pulbuchok, il donne la définition de définition et de définiendum qu'on a déjà vu, avec les trois qualifications, vous vous souvenez? Les trois qualifications. Ah, par exemple, pour une définition, vous vous souvenez? En général, C'est- ça doit c'est une être une définition. définition. Ouais, Elle est euh, établie sur la base de ces illustrations et elle ne ouais, définit qu'une seule et même chose, je crois. voilà, qu'un seul et même définiendum. Hmm. Et juste après, dans le même volume, Jan Pulbuchok donne une autre définition de définition et une autre définition de définiendum. Donc ça Ah, c'est arrive vrai? parfois. Ça arrive parfois. C'est comme ça, par exemple, même quand il parle de l'oric, où il parle des conditions, conditions objectales, dominantes, antécédents, il donne deux définitions d'une condition objectale, d'une condition, d'une perception directe appréhendant du bleu. Donc ça arrive. Ça arrive du moment que les deux débattants sont d'accord sur une définition, c'est ce qui compte. Très bien, très bien, très bien. Et donc, il s'agit donc que vous avez la définition de définition. La J'accepte. C'est quoi? Existant substantiel triplement imputé. Triplement qualifié. Qualifié. Oups. Définition de définiendum existant imputé triplement substantiel. Ah. Ok. Donc la définition de définiendum, ce sera. Existant imputé C'est triplement extrêmement qualifié. qualifié. Voilà, bravo, magnifique. Très bien, donc c'est le même phénomène, mais vu au travers de l'imputation. Ouais, donc ça, c'est pas toujours évident à comprendre. Lundi soir, pour les personnes qui sont à leur première saison, c'était pas évident de voir de quoi il s'agit quand on parle de définiendum. Ce n'est pas que le simple nom. Pardon. Ce n'est pas que le simple mot, que le simple nom. Ça renvoie au phénomène lui-même. Quand on dit feu, on se brûle avec le feu. On ne se brûle pas avec le non-feu. Ouais, Hmm. donc c'est pas tout à fait la même chose. Très bien, très bien, très bien. Et donc on avait comparé définition et définiendum. Oui. Oui. Ouais, c'était quoi? Contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. Contradictoire. Ouais, contradictoire. Contradictoire. Oui. Pour tout le monde? Oui, c'est pas la Ok, même définition. ok, parce qu'ils n'ont pas. Oui, 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 C'est intéressant ça. attends, attends, attends. Oui, oui, contradictoire, contradictoire. Oui, oui, Mais sûr. si on dit ils sont contradictoires parce qu'ils n'ont pas la même définition, il s'ensuit donc que le sujet, les deux, impermanent et chose, sont contradictoires car ils n'ont pas la même définition. Ah non, ça ne Non, c'est pas la bonne marche raison, pas. ça. Ok, donc ils sont contradictoires parce que. Parce qu'ils n'ont pas de base, parce qu'ils sont Ils n'ont pas de différents et base, sans ils sont base commune. différents et sans base commune. Oui, parce que si on disait parce qu'ils n'ont pas de base commune, il s'ensuit donc que le sujet, les deux, cornes de lapin rose et cornes de lapin bleu, sont contradictoires car elles n'ont pas de base commune. Hmm. Oui. Ok, donc en effet, parce qu'il faut que ce soit différent. Très bien, magnifique. Bonsoir Maria. Et salut Maria, Salut Maria. comment ça va? Hmm. Elle Ah, n'entend pas. incognito. Incognito. Ok, et donc, si par exemple, on compare le sujet les deux, définit un homme de chaud et brûlant et définition de feu. Définiendum de chaud et brûlant et définition.
de... Vous pouvez prendre votre Ben, temps, Mais là, tranquillement. on pourrait pas se Prenez dire que votre c'est temps. équivalent, hein. ouais, On mon a le premier Pour temps. moi, réflexe, ce c'est serait de dire équivalent. équivalent aussi, ouais. Équivalent. Ouais. Donc, on a deux équivalents. Ensuite, qui d'autre? Entre définiendum de Ah, cheveux brûlants et définition de feu. Gina regarde sur ben ça, Google. ça, Ouais. ça doit être équivalent. Équivalent aussi. Maria. Donc, on a trois équivalents. Maria, tu dirais quoi? Maria n'a pas encore allumé son micro. Ouais. Je suis là, pardon, pardon. J'allume la caméra aussi. Je suis là. J'étais en ligne avec mon papa. Enfin, j'appelle Ah, avant qu'il ok. couche. C'est pour ça. D'accord. Ah, Et mince. donc, si on compare le définiendum de cheveux brûlants et définition de feu, est-ce que tu dirais aussi équivalent? Ou est-ce que tu aurais une autre réponse? Eh ben, définendum des choses brûlantes et définition Ouais, des feux. Bah, ouais. le définendum, c'est bien la définition, non? Alors, Non. le définiendum lui-même, J'arrive à te... ouais, c'est pas grave. Définiendum de... Ah non, pardon, la définition, c'est un définendum. Oui, Ça. exactement. Définition de feu est, est un définiendum. Très Oui. bien. Bravo, bravo, magnifique. Donc c'est comme ça, voilà, progressivement qu'on arrive à clarifier les choses. Bravo. Et donc, si on dit équivalent, il s'ensuit donc que si c'est la définition de feu, c'est nécessairement le définiendum de cheveux brûlants. J'accepte. Et si c'est le définiendum de cheveux brûlants, c'est nécessairement la définition de feu. J'accepte. J'accepte. Ok. Oui. Donc il s'ensuit donc que les deux définiendum et définition ne sont pas contradictoires. Pas J'accepte. d'implication. Alors Ah j'ai non, pas ils sont donné, pas. Ah, oui, non, oui, pas d'implication, oui. Ouais. j'ai pas donné de raison. Il Ah, s'ensuit donc que pourquoi le sujet les alors? deux, Ah, il pourquoi, s'ensuit ouais. donc que le sujet les deux, définition et définiendum, ne sont pas contradictoires. Pourquoi? Pourquoi, ouais. Il s'ensuit donc que le sujet les deux, définition et définiendum, ne sont pas contradictoires, car les deux, définiendum de chouet brûlant et définition de feu, ne sont pas contradictoires. Ben là, pas Pas d'implication. d'implication. Ok. Il s'ensuit donc que le sujet définition de feu et définiendum de, Chaud et de brûlant. Chaud et chouet brûlant. brûlant ne sont pas contradictoires. J'accepte. 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 Ok, donc ça veut dire que si c'est un définiendum, ça peut être une définition. Pourquoi? Pourquoi, ouais. Parce que si c'est le définiendum de chaud et brûlant, c'est nécessairement la définition de feu. J'accepte. Oui. Oui. Et si c'est la définition de feu, c'est nécessairement le définiendum de chaud et brûlant. Attends. Il Oui, s'ensuit donc que j'accepte. Attends, si si c'est c'est la les- définition de feu. il s'ensuit donc Attends, que si attends, c'est attends, 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 l'existant attends, attends, attends. substantiel triplement qualifié de feu, c'est nécessairement l'existant imputé triplement qualifié de chaud et brûlant. Attends. L'existant. Attends. Le définiendum de chaud et brûlant. Euh, Si c'est le définiendum de chaud et brûlant, c'est nécessairement La la définition de définition de feu. feu. non, parce que là, c'est appliqué à une base. Et donc j'accepte pourquoi. Pourquoi? Ah, il semble que Hmm. certains antagonistes se contredisent. Ah Je bon? commence à avoir des doutes. Je commence à avoir des Ben, je doutes. sais pas, Attends. chaud et brûlant, mais c'est le feu. Alors, Alors en chaud et effet, brûlant et feu si sont équivalents, mais si c'est le définiendum, je pense que effectivement, c'est peut-être contradictoire. ça, fini. Ok. Non, appliqué à une base, c'est équivalent. Pour moi, hein. Bon, là, l'objecteur ne vous demande pas de vous justifier, pas Ah bon, mais encore. comment on arrive à se justifier? Moi, je veux me justifier, Pas moi. encore, pas encore. Calmez-vous. Ça viendra en son temps. Mais là,
L'objecteur dit, en effet, il s'ensuit donc que les deux, définiendum de chaud et brûlant et définition de feu, sont équivalents alors. Infiniendum de chaud. J'accepte, oui. Donc j'accepte toujours, ok. Il s'ensuit Ouais. donc que si c'est un définiendum, ça peut être une définition. Pourquoi? Parce que si c'est le définiendum de chaud et brûlant, c'est nécessairement la définition de feu. Pas d'implication. Il s'ensuit donc que si c'est le définiendum de chaud et brûlant, ce n'est pas nécessairement un définiendum. Euh, c'est défini. Pourquoi? Donc il s'ensuit donc que si c'est le définiendum de chaud et brûlant, c'est nécessairement un définiendum. J'accepte. Et si c'est la définition de feu, c'est nécessairement une définition. J'accepte. Et donc il s'ensuit donc que si c'est le Ouais, définiendum mais de chaud et brûlant, c'est nécessairement une définition. Et si c'est la définition de feu, c'est nécessairement un définiendum. hmm, Dieu de feu. Ben oui, je suis obligé d'accepter. Ouais, j'accepte. Ah, donc ça veut dire que si c'est une définition, c'est nécessairement un définiendum. Si c'est un existant substantiel triplement qualifié, c'est nécessairement un existant imputé triplement qualifié. Non, ça c'est faux. Ah, ah, ah. Pourquoi? Ok, ils sont sûrs que Pourquoi? si c'est un existant substantiel triplement qualifié, ce n'est nécessairement pas un existant imputé triplement qualifié. On l'a vu le dernier jour. Ben j'accepte. Mm. Ouais, j'accepte. Je suis obligé. Ouais, oui, j'accepte. Et ils sont sûrs donc que si c'est un existant imputé triplement qualifié, ce n'est nécessairement pas un Bah, existant substantiel triplement qualifié. Que si c'est une naissance. Ouais, si c'est un existant imputé triplement qualifié, ce n'est nécessairement pas un existant substantiel eh ben triplement oui, oui, qualifié. j'accepte. Oui, oui, c'est pas. Donc si c'est un définiendum, ce n'est nécessairement pas une définition. J'accepte. Et si c'est une définition, ce n'est nécessairement pas un définiendum. J'accepte aussi. Ouais. Ok, donc si c'est le définiendum de chaud et brûlant, ce n'est nécessairement pas la définition de feu. Pourquoi? Ok, ça veut donc que si c'est un définiendum, ça peut être une définition. Euh, Pourquoi? Ah, si c'est un définiendum, ça ne peut pas être une définition. C'est un. Ça ne veut- J'accepte. j'accepte. Ouais. Ok, essentiellement que si c'est le définiendum de chaud et brûlant, ça ne peut pas être la définition de feu, puisque un définiendum ne peut pas être une définition. Je commence à regretter de pas avoir de popcorn. Ça n'est pas défini. Attends, tu as dit la définition de feu. Ben moi, non, là je vais te dire pourquoi, mais on tourne en rond à chaque fois, donc je sais pas comment. Il est censé donc que, il est censé donc que le sujet définition de feu est une définition, que si c'est la définition de feu, c'est nécessairement une définition. Définition de feu, c'est nécessairement une définition. Non, non, si c'est la définition de feu, c'est nécessairement une définition. Définition de feu est un définiendum. Il est censé donc que si c'est la définition de feu, c'est nécessairement une définition. La définition de feu. Ben, je vais dire pourquoi. Ah, ils sont donc que si c'est la définition de feu, ça n'est pas nécessairement une définition. Ça peut être la définition de feu sans être une définition. Euh, ouais, si j'essaye comme ça, je peux essayer comme ça, j'accepte, allez. J'accepte pourquoi. J'accepte. J'accepte. Ils sont donc J'accepte. que ça peut être une définition d'un phénomène sans être une définition. Ça peut être un existant substantiel. J'accepte. Ouais, Ça peut être j'accepte. un existant substantiel triplement qualifié sans être un existant substantiel triplement qualifié. Hmm. Bah, j'accepte, ouais. Ah bon? Ok. Ça veut dire que ça peut être une définition sans être une définition. J'accepte. Donc ça veut dire que la loi de contradiction n'est pas respectée, la loi logique. Enfin, je devrais dire, ouais, mais le problème, c'est que j'ai que des pourquoi, je peux pas donner de raison, Soit, donc soit c'est une c'est ça qui est chiant. définition, soit ce n'est pas une définition. Il s'ensuit donc que soit c'est une définition, soit ce n'est pas une définition. Si On est obligé tu, d'accepter. On est obligé d'accepter. C'est la loi de logique. S'il ben n'y a pas ouais, de mais si logique tu, minimale, on ne peut pas débattre. Il faut accepter au minimum cette règle de logique. oh ouais, Soit ben c'est ouais, une je suis obligé. tasse,
soit ce n'est pas une tasse. Vous Hmm. êtes d'accord? Êtes-vous des tasses? Non. Ouais, Que non. non, jusqu'à Donc, maintenant, non. jusqu'à maintenant. On n'est pas capable Jusqu'à- de Pas que contenir je tout ça. sache. Une vérité. Exactement. Et donc, vous êtes des non-tasses. J'accepte. Moi J'accepte, aussi, oui. d'ailleurs. Très bien. Donc, soit c'est une tasse, soit c'est une non-tasse. Soit c'est Ouais. une tasse, soit ce n'est pas une tasse. Soit c'est une définition, soit ce n'est pas une définition. Ok, j'accepte. Très bien. Ils sont unis que si c'est une définition, c'est nécessairement un existant substantiel triplement qualifié. J'accepte, moi je dirais. Alors, Oui, c'est... Ouais, bah ouais, je suis obligé aussi, mais bon. nécessairement. Ouais. Donc, si c'est la définition de feu, c'est nécessairement un existant substantiel triplement qualifié. Est-ce que c'est nécessairement? Ils sont unis que si c'est la définition de feu, ce n'est pas nécessairement une définition. Ça peut être une définition et une non-définition. Et est-ce que ça peut pas être plus qu'une définition? Une simple C'est pas ma définition. question. C'est, ça, ils sont unis que ça peut être une définition et une non-définition. Qu'il y a des bases communes entre définition et non-définition. Non, bah non. Il n'y a pas de base commune, ok? Donc les deux sont contradictoires. C'est soit une Hmm. définition, soit une non-définition. Hmm. Ils sont donc que si c'est la définition de feu, c'est nécessairement une définition. Bah J'accepte. oui, j'accepte. Voilà, exactement, bravo. Donc Ouais, mais on tourne en rond, quoi. si c'est la définition de feu, ce n'est nécessairement pas un définiendum. J'accepte. Très J'accepte. bien. Et donc si c'est la définition de feu, ce n'est nécessairement pas le définiendum de chaud et brûlant. Bah, je suis obligé d'accepter alors. Pas le choix. Voilà, tsar. Puisque si c'est le définiendum de chaud et brûlant, c'est nécessairement un définiendum. Euh, ouais. Ouais, mais Pas comme on très dit que convaincu. enfin, ouais, je sais Pas pas. très convaincu, mais ouais. Si c'est le définiendum capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement un définiendum. Si c'est le Euh, les- définiendum observé par une cognition valide, c'est nécessairement un définiendum. c'est une définiendum, mais comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est pas qu'un définiendum, c'est aussi, ça illustre aussi la chose, quoi. Donc, c'est pas juste un mot, quoi. C'est pas ce que je suis en train de dire. Si c'est ma question initiale, c'est si c'est le définiendum de chaud et brûlant, c'est nécessairement la définition de feu. Et Non. inversement, puisque vous avez dit équivalent. Ben ouais. Chaud et brûlant, c'est la définition de feu. Enfin, moi j'ai dit ouais, équivalent parce que ça représente enfin, ça pointe vers le même objet, quoi. Ok. Alors, on n'est pas en train de comparer chaud et brûlant et feu. On est en train de comparer définiendum de chaud et Définiendum et brûlant et définition, ok, ouais. définition de feu. Ok. C'est pas du tout la même chose. Ah, ok. Ouais, bah alors c'est contradictoire alors. Ok. Mais alors, ben ouais, mais enfin, je Et sais ça pas, se c'est dit pas. qu'il n'y a rien dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange qui soit à la fois le définiendum de chaud et brûlant et la définition de feu. J'accepte. Mais ouais, on est obligé Ils n'ont qu'une d'accepter. base commune. Les deux sont différents et sans base commune. Ils sont donc contradictoires. J'accepte, hein. Donc, J'accepte. ils ne peuvent pas être équivalents. Mais ouais. J'accepte. Ça marche? Ok, on n'est pas en train de comparer. Attention, si je vous avais demandé de comparer feu et chaud et brûlant, bien sûr que là, c'était équivalent. Mhm. Mhm. Ouais, Mais comme tu as ok. rajouté définiendum et définition, là ça devient contradictoire, ok. Ah, nécessairement. Ok. Nécessairement, ouais. Ouais, ok. D'accord, ouais. Ouais. Donc, Oui, parce essentiellement, que que si ah oui, la définition n'est pas nécessairement un définiendum. on pourrait dire, si c'est une définition, ce n'est nécessairement pas un définiendum. Ouais, si c'est un existant substantiel triplement qualifié, ce n'est nécessairement pas un existant imputé triplement qualifié. Ok. Ouais, très bien, bravo. Essentiellement que si c'est contradictoire, le sujet de définition n'est pas un définiendum, puisque les deux, définition et définiendum, sont contradictoires. Mais j'accepte. Pourquoi? Bah, pourquoi? Essentiellement que le sujet de définition n'est pas un définiendum, n'a pas de définition. Attends, le sujet. Ah si, le sujet définition, oui, est un définiendum. Oui. Ok. Là, je vous embrouille, mais alors bien comme il faut, là. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Jonathan, il en peut déjà plus le pauvre. Ouais, c'est. Très bien. Donc, c'est un petit peu ce type
J'aurais dû vous faire un quiz, j'aurais dû juste dû traduire le quiz que j'ai envoyé pour le groupe anglophone du mercredi. Mais on peut voir certaines des questions que je leur ai envoyées. On peut les voir ensemble. Très bien, essentiellement que si c'est un existant substantiel, c'est nécessairement un existant substantiel triplement qualifié. Pourquoi? Quoi? Essentiellement que si c'est un existant substantiel, ce n'est pas nécessairement un existant substantiel triplement qualifié. J'accepte. J'accepte. Par exemple, Ah, Il faut qu'on me ce qui serait un rappelle. existant substantiel triplement qualifié, mais pas un existant substantiel. Euh, Existant substantiel. Val- Observé par une cognition valide. Observé par une condition valide, essentiellement que le sujet observé par une condition valide est un existant substantiel triplement qualifié. J'accepte. C'est un existant substantiel triplement qualifié parce que, Parce que c'est la définition d'existant. essentiellement que si c'est la définition d'existence, c'est nécessairement un existant substantiel triplement qualifié. J'accepte. Très bien, le sujet existant observé par une condition valide n'est pas un existant substantiel. J'accepte. N'est pas un existant substantiel Parce que c'est permanent. parce que c'est permanent. Essentiellement que si c'est permanent, ce n'est nécessairement pas un existant substantiel. J'accepte. Ok, parce que c'est un existant imputé. Ah, putain. Ok. Bravo, excellent. Magnifique. Ok. Donc j'avais d'autres questions. Oui, on va. Ah oui, il y en a une que j'aime bien. Ok. Très bien. C'est lié un petit peu à ce qu'on a vu précédemment avec les généralités. Ça fait une petite révision. Essentiellement que si c'est la généralité de capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement la généralité de choses. J'accepte. Attends. Non, pourquoi? Pourquoi? Ouais, pourquoi je dirais aussi. Un Jacques quoi? J'accepte de transformer en pourquoi. On a deux J'ai pourquoi. juste répondu trop vite comme d'habitude, c'est pourquoi. Essentiellement que si c'est la généralité de capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement la généralité de choses. Bah non, on vient de dire pourquoi. Ouais, mais tout le monde n'a pas répondu. Moi, je dis pourquoi aussi, mais Je dirais j'accepte. Si c'est une généralité de choses, Ouais. Si c'est c'est essentiellement que si c'est une généralité de capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement une généralité de choses. je suis d'accord. Ouais, parce que chose, c'est le définitum de capable d'opérer une fonction. C'est Mhm. équivalent avec capable d'opérer une fonction. Pas une chose. Je sais pas, j'aurais tendance à dire j'accepte. Mais j'accepte. Ouais, bah oui, je vais. Ok, très bien. Bon, il Je y a un dirais aussi piège là, je j'aime sens, Maria. hein. Mais c'est pas grave. On est là pour jouer. Eh bien, Quand je vois que tu hésites comme ça, oh. c'est donc ici. Si c'est la généralité de capable de faire une fonction, c'est nécessairement la généralité de choses. J'accepte. Ok. Donc il s'ensuit donc que le sujet définition est la généralité de choses, puisque c'est la généralité de capable de faire une fonction. Ah, ben, non. Donc la réponse n'est pas d'implication. Ah, En effet, définition est bien la généralité de capable d'opérer une fonction, parce que capable d'opérer une fonction est une définition, est liée par la même essence avec définition. Et plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est pas capable d'opérer une fonction et qui est une définition. Ouais. Très bien. Donc en effet, capable d'opérer une fonction est une instance de définition, puisque c'est une définition parmi plusieurs. Ouais. Donc ça veut dire que définition est une généralité de capable d'opérer une fonction. Mais
Elle n'est pas la généralité de chose, puisque chose n'est pas une définition. Ah oui, d'accord. C'est un définiendum, ouais. Mhm. Ajout? Ah oui, Bravo, magnifique. C'est super, j'aime bien celle-là. Donc elle est très vicieuse. je ne l'ai pas vu J'aime bien. venir. Oui, c'est une question très vicieuse. Très bien. Euh, ok, qu'est-ce que j'avais d'autre? Hmm. Ah ouais, c'était des trucs par rapport à composants associés. Et ça, c'est Hmm. des questions que tu donnes au groupe du lundi? Non, le groupe anglophone à Tushita à Delhi, Ah oui, le d'accord. mercredi, ouais. Ouais, non, pour le lundi, non, c'est pas. Non, non. Ensuite, Oh, bah, je trouvais que c'était compliqué quand même. oui, Je ouais, vois, oui. ceux du mercredi, ils ont beaucoup de bouteilles, Hmm, donc on peut d'accord. se permettre de faire ça, même si elles sont quand même vicieuses. C'est vrai que ces questions, elles sont quand même très, très vicieuses. Euh, ok, il s'ensuit que le sujet, l'existant substantiel triplement qualifié de feu et la définition de feu, car ce n'est pas sans définiendum. Donc prenez votre temps tranquille. Il s'ensuit donc que le sujet, l'existence substantielle triplement qualifiée de feu et la définition de feu, car ce n'est pas sans définiendum. Je dirais pas d'implication. Ouais, moi aussi, pas d'implication. Une application, Ouais, moi je dirais aussi pas d'implication. ouais, une application, prenez votre temps, vous avez 2 heures. Ouais, donc si on dit, Oui, sauf que feu étant lui-même un définiendum, il ne peut pas avoir de définiendum. donc la raison est établie. Ouais. Oui, la raison est établie, donc pas d'implication. Ouais. Ouais, l'existence substantielle Mm. triplement qualifiée de feu n'est pas le définiendum de feu. Hmm, Mm. Ok. hmm. Il s'ensuit donc que c'est la définition de feu. Pourquoi? Il s'ensuit- Oui, pas d'implication. Alors, j'ai pas donné de Mm. raison. Oui, mais J'ai pas donné de raison. tout à l'heure, tu l'avais donné la raison. Oui, C'était tout la à même l'heure, chose. oui. Oui. Mais pourquoi, du coup? Pourquoi, oui. Il s'ensuit donc que le sujet, l'existence substantielle triplement qualifiée de feu, n'est pas la définition de feu. J'accepte. J'accepte. Il s'ensuit donc que c'est le définiendum de feu. Mais Pourquoi? pourquoi, oui. Il s'ensuit donc que ce n'est ni l'un ni l'autre. J'accepte. Ok. Il s'ensuit donc que le sujet, existence substantielle triplement qualifiée de feu, n'est pas la définition de feu parce que, Parce que c'est la définition de feu. parce que c'est la définition de feu. Ou parce que la définition de feu est Chaud et brûlant. chaud et brûlant. Exactement. Si c'est chaud et brûlant, ce n'est nécessairement pas l'existence substantielle triplement qualifiée de feu. On pourrait dire parce que l'existence substantielle triplement qualifiée de feu est permanent. Oui, alors oui, ça aussi, on peut le dire, oui. On peut le dire aussi, c'est une Ouais, autre ouais, raison. ouais. Hmm, Ouais, l'existence substantielle triplement qualifiée de feu est l'objet apparent d'une cognition conceptuelle. hmm. Donc ça ne peut nécessairement pas être du feu. Ça ne peut Ça, nécessairement pas être chaud et brûlant. chaud et brûlant, voilà. Ok, bravo, magnifique. C'est super ça. C'est super. Très bien. Donc, je vais laisser tomber avec mes questions un peu vicieuses. Moi aussi, c'est On plus va drôle essayer de comme voir. ça. Si, si, mais c'est intéressant quand même de creuser les mineurs. Ouais. Et- Ok. Donc, par exemple, ok. Ok. Il s'ensuit donc que si c'est l'existant imputé triplement qualifié de chaud et brûlant, c'est nécessairement un définiendum parce que ce n'est pas une définition. Si c'est l'existant imputé, triplement. Triplement qualifié de chaud et brûlant, c'est nécessairement un définiendum car ce n'est pas une définition Si c'est l'existant imputé, triplement qualifié, de chaud et brûlant. ben, j'ai envie de dire Moi, j'accepte. moi, j'hésite entre ça ou pas d'implication. Parce que, Tu as donné une raison?
Oui, Oui, il a dit parce que ce n'est pas une définition et c'est très général. Moi, je dirais pas Mm. d'implication. pas d'implication. J'accepte, qui dirait la raison n'est Ah, pas attends, établie. tu peux répéter? Il s'ensuit que le sujet, il s'ensuit, pardon, que si c'est l'existant imputé triplement qualifié de chaud et brûlant, c'est nécessairement un définitum car ce n'est pas une définition. C'est nécessairement un définiendum, car ce n'est... Ouais, c'est... Oui, non? Oui, si on Ah, dit c'est vrai qu'il y a j'accepte, un peu de pas Il y a un peu de d'implication, piège. ouais. Ouais. Ouais, il il y a un s'ensuit peu de pas donc que, d'implication là-dedans, il ouais. s'ensuit donc que le Mm. sujet corne de lapin est un définitum car ce n'est pas une Mm. définition. Ouais, je vois. Yes. Ouais, donc en effet, la raison est établie. Le Mm. sujet, si c'est l'existant imputé triplement qualifié de chaud et brûlant, c'est nécessairement un définitum. Qu'est-ce qui est cela? C'est qu'est-ce C'est qui est l'existant? feu. Peu. Feu. Exactement, dans tout l'univers, qu'est-ce qui est l'existant imputé triplement qualifié de feu? De chaud et brûlant. C'est nécessairement feu. Très bien. Et donc, c'est nécessairement un définitum. Donc, le Mm, prédicat, le sujet, le prédicat, tout va bien. Mais la mm. preuve, elle, ne va pas bien. Parce qu'on dit c'est un définitum car ce n'est pas une définition. Il s'ensuit donc que si ce n'est pas une définition, c'est nécessairement un définitum. Quoi? Il s'ensuit donc que si ce n'est pas une définition, ce n'est pas nécessairement un définitum. J'accepte. Ouais. J'accepte. Mm. Par exemple, Corne de lapin. Ben ouais, corne de un lapin. non-existence. Mm. Corne de lapin n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Et oui. Donc en effet, la raison est établie, mais pas d'implication. Excellent. Ça joue? Oui, on est obligé de donner qu'un non-existant. Ben non, la Ah pluie bon? aussi n'est pas un définiendum. Ah oui, il y avait l'histoire de la pluie aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Ou Ou un existant impossible d'être aussi, peut-être. table et Mm. chaise, ouais, par exemple. Mm, mm. Ok, très bien. Impeccable. Hum, ok. Bon, celle-là, on l'a déjà vu. Il s'ensuit que le sujet, les deux, l'existant substantiel triplement qualifié de feu et l'existant imputé triplement qualifié de chaud et brûlant sont équivalents car feu et chaud et brûlant sont équivalents. C'est facile. Pas d'implication. Pas d'implication, ouais. Implication. Exactement, ça on l'a Mm. déjà vu. On l'a vu en début de session. Ouais. Il s'ensuit que si c'est l'existant imputé triplement qualifié de, de simple absence de contact obstructif, c'est nécessairement un existant imputé, car c'est un, un phénomène généralement caractérisé. Oula, celle-là, on en a plein la bouche. Il s'ensuit donc que si c'est l'existant imputé triplement qualifié de simple Absence. absence de contact obstructif, c'est nécessairement, qu'est-ce que j'ai dit? C'est nécessairement un Un existant existant. imputé car c'est un phénomène généralement caractérisé. Ah, C'est un phénomène. Ben, j'accepte. on a un, j'accepte. Attends, parce que J'aurais dû après, l'écrire celle-là, parce que, Simple quand même. absence. Euh, parce que c'est un phénomène généralement caractérisé. Mais est-ce que c'est une simple imputation en phénomène généralement caractérisé? Ouais, c'est quoi la Il y a plusieurs définition? types d'imputations, je crois. Il n'y a pas, je sais plus. Bah, je vais dire j'accepte quand même, mais bon, mais parce que je sais plus. Ouais. Ouais, ouais, il faut se souvenir de la définition de phénomène généralement caractérisé. Ouais. C'est phénomène simple, ah oui, simplement imputé par une conscience conceptuelle, enfin, à une désignation, conscience Un terme ou conceptuelle une et qui conscience n'est conceptuelle. pas par un terme ou une conscience conceptuelle et qui n'est pas un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc oui, j'accepte. C'est oui, oui, Ils sont souvenus que si c'est un phénomène simplement imputé, c'est nécessairement un phénomène imputé, un existant J'accepte. imputé. j'accepte. Oui. J'accepte. Ok. Oui, en effet. Très bien, parce que là, on parle pas de existant imputé qui n'est pas appréhensible de manière autosuffisante, etc. On dit juste existant imputé. Existant imputé est le contraire, l'opposé d'existence substantielle.
Ok, donc c'est une raison valide. Ouais, donc elle est très compliquée, mais c'est une raison valide quand même. Ouais. Si c'est l'existant imputé, triplement qualifié de simple absence de contact obstructif, ça c'est la définition de l'espace De incomposé. espace incomposé. Exactement. Donc si c'est le définiendum de cela, c'est nécessairement un existant imputé, car c'est un phénomène généralement caractérisé. Ah L'espace oui. incomposé est un phénomène généralement caractérisé. Mhm. Donc c'est un existant imputé. Donc c'est très compliqué, hein, ce type de débat. Ok, très bien. Magnifique. Donc maintenant, si on comparait par exemple cause et définition. Prenez votre temps, vous pouvez faire le petit cercle, cause et définition. Est-ce que c'est contradictoire? Équivalent? Trois possibilités, quatre possibilités, voire cinq possibilités. Cause et définition. Peut-être. Quatre. Ces moments sont extrêmement précieux quand les petites cellules grises sont à fond. Attends, pas sûr. Je dirais trois possibilités, moi. 4, 3. Maintenant qui dira 2 et 1. Cause et définition. Donc à chaque fois, on essaye de chercher qu'est-ce qui pourrait être à la fois les deux, les bases communes, etc., etc. Ouais. On a eu 4 et 3 qui diraient contradictoire, équivalent. Ça, on aura toute la palette des Non, peut-être réponses. que j'ai dit une connerie. Peut-être qu'effectivement, j'ai dit une connerie. Euh, Non, ça marche pas mon truc. Je crois que je vais dire 4 aussi. Ouais, ça marche pas mon truc. Ça marche pas. Donc 4 et 4 alors. Ouais. Ça fait 8. 8. Bah oui, à vous deux, ça fait 8. Donc dans tous les cas, il y a des bases communes. Mhm. Oui. Qui pourrait trouver des bases communes? Qui en a trouvé déjà, même si vous n'avez pas trouvé la réponse? 3, 4 équivalents, etc. Qu'est-ce qui pourrait être à la fois une cause et une définition? Instantané. Instantané. Quoi d'autre? Là, moi, je vois pas, hein. Ouais. Ben, je vais dire simple absence de contact obstructif, du coup. Ah, c'est une cause. Eh ben, c'est ça la question que j'avais. Mais pour moi, c'est quand même une cause parce que. Jonathan est devenu Vebashika entre-temps. Il a quitté le Ah, club Sotrantika. Il a peut-être que rejoint les autres, les Vebashika, pour qui, en effet, alors, l'espace c'est peut-être pas une cause, mais incomposé alors c'est une condition, alors. est une cause. Parce que pour l'Abhidharma Kosha, Acharya Vasubandhu, il y a six types de causes. Jegyo, Lanchi, Joada, Kelnyam, Tsubandabada, Kuntu Dodan Naminde, Gyuni Naba Dutude. Ouais, c'est une citation de l'Abhidharma Kosha qui dit les causes sont acceptées comme étant causes actives, causes coémergentes ou concomitantes, causes de même fortune, causes euh, il y a d'autres terminologies, ouais, causes de pleine maturation, etc., etc. Et la première, Jegu, cause active. Par exemple, la définition d'une cause active de tasse ou de pot, c'est bomba dans zeta de kyanyin, bomba kewa la gek mijepa yanyin beshitun dumipade. Ouais, ce qui est observé comme étant une substance différente de peau et qui n'entrave pas la production de peau. L'espace incomposé n'entrave pas la production de peau. Mhm. Donc, ça fait partie des causes du pot pour les Vebashika.
Mais pour les Sautrantika, à partir des Sautrantika, une cause est nécessairement impermanente. Ah, d'accord. Ah, oui, ouais. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une condition du coup? Parce Cause et que, condition, en général, sont équivalents. parce que s'il n'y avait pas de contact obstructif, il n'y aurait rien en fait. Donc, Donc, si. en effet, tu es devenu Vaibhashika. Donc, en effet, l'espace incomposé, les vraies cessations, tout ça, ce sont des causes, hein, parce qu'elles n'entravent pas la production de tel ou tel phénomène, l'obtention Hmm. du nirvana, etc. À partir de cause, c'est difficile, hein, parce que cause, c'est ce qui est produit, mais après, Oui, c'est ce qui produit, en effet, c'est ça la définition. Ah, Ce qui produit. si l'absence d'entrave est une cause, ça pose question. Oui, ça veut dire que ça engendre quelque chose, ça Ouais, et produit ça, quelque ça, chose. ça, par Oui. contre, non, ça Et engendre si pas, ça faut un produit quelque permanent, non. chose, tout en étant permanent, pour les Non, ça sources, c'est, en tout ouais, cas, c'est ça. ça pose question. Pour les Hmm. Vaibhashikas, ça les gêne pas, ils ont même des causes Hmm. et des effets simultanés. Ouais. Jegyo, Henchi Juada. Ouais, des conditions, des causes simultanées à leurs effets, voire même qui se produisent mutuellement. La Hmm. cause et son effet peuvent se produire mutuellement pour les Vaibhashikas. Mais à partir de Sautrantika, on dira non, c'est une division terminologique en six types de causes. Ce ne sont pas vraiment des causes, celles-là. Parce que je me disais que oui, les phénomènes permanents dépendaient pas de cause, mais est-ce qu'ils pouvaient être quand même la cause pour autre chose? C'est ça en Essentiellement que ça fait. peut être une cause sans être soi-même un effet. Ouais, mais non, ouais, c'est pas possible. Ouais, ça c'est une cause, c'est nécessairement un effet. Hmm. Ouais, d'accord, ouais, ça marche pas. Ok. Hmm. Donc, on ne pourrait pas mettre dans la base commune entre cause et Impermanent. définition. Non, un phénomène permanent, Ouais. ça va pas. N'importe lequel, par exemple, peau Non, Euh, ou chose. non, non plus. En revanche, je suis capable d'opérer une fonction, ça fonctionne. oui, mais oui, 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 ça fonctionne. Ouais, il faut choisir une cause qui est une définition. Ouais, donc un phénomène impermanent qui est une définition. On pourrait même choisir, par exemple, bulbeux à fond plat, capable d'opérer la fonction de conteneur liquide. Hmm. Ouais, ça joue aussi. Définition de peau. Mais on peut Ouais, aussi choisir chaud et brûlant, on peut choisir. chaud et Ouais. brûlant. Hmm. Ça joue aussi. Ouais, ce sont des causes parce que c'est impermanent. Et ce sont des définitions. Donc ce sont des bases communes entre cause et définition. Tout le monde est d'accord? Hmm. J'accepte. D'accord, oui. Ouais. Si on met capable d'opérer une fonction instantanée, euh, chaud et brûlant, etc., etc. N'importe quelle définition impermanente. Ça joue. Ouais. Ok. Bravo, bravo. Magnifique. les causes, Ensuite, cause oui. et effet, c'est pareil. Alors, si on mettait cause et effet, dans ce cas-là, ça irait plutôt dans ce qui est une cause, mais pas une définition. Non? Ouais, c'est pas une définition cause et effet. Ouais, parce que Ouais, si on ouais, dit cause d'un côté, effet et de l'autre, donc si l'autre, on choisit deux phénomènes distincts, cause est un définitum ou une définition? un C'est indéfini, définitum donc. alors. Random. Exactement. Donc, en effet, ça irait dans ce qui est A, mais pas B. Ce qui est une cause, mais pas une définition. Ouais, si on met cause, effet, etc. Ouais, ça joue. Maintenant, si on choisit une définition qui n'est pas une cause, Une définition, bah, simple absence d'obstruction. Ouais, bah là oui, voilà, ça marche. Hmm. n'importe quelle définition permanente, ouais, observée par une condition valide, existence substantielle triplement qualifiée, un phénomène distinct, phénomène divers, etc., etc. Ouais, ça joue. Ça joue. Des dé- N'importe quelle définition qui est permanente, Mm. n'importe quel phénomène, n'importe quelle définition d'un phénomène permanent. Hmm. Comme existant, la définition d'existant, ou la définition de un, la définition de différent, la définition de définition.
etc., etc. Ouais, donc, il faut choisir n'importe quelle définition spécifique qui est une définition d'un phénomène permanent. Ce n'est nécessairement pas une cause, mais ça reste une définition. Ouais, ça joue. Ça joue. Bravo. Très bien. Si ça va trop vite, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez lever la main en disant, ouh là là, calme les chevaux. On n'est pas au tiercé. Faut pas hésiter. Eh bien, donc on a dit ce qui est les deux, à la fois une cause et une définition, capable de faire une fonction. C'est une cause parce que c'est la définition de chose. Ouais, Mm. Ouais. On a dit chaud et brûlant. Chaud et brûlant, c'est impermanent. Donc c'est nécessairement une cause aussi. Si c'est impermanent, J'accepte. c'est nécessairement une cause. hmm. Ouais. Donc c'est ce qui est les deux, cause et définition. Maintenant, cause qui n'est pas une définition, il faut choisir n'importe quel définiendum impermanent. Mm. Chose. Ouais. Ou même n'importe quel phénomène impermanent qui n'est ni un définiendum, ni un définiendum, ni une définition. Pluie. Ouais, la pluie qui est tombée hier. Ou table et chaise. L'ensemble des deux. Table et chaise, c'est impermanent, mais ce n'est pas une définition. Ouais, ça Mhm. joue. Hmm. Et maintenant, une définition qui n'est pas une cause. Prenez n'importe quelle définition d'un phénomène permanent. Ouais, ça joue. Ouais. Oui. Bravo. Si c'est permanent, ce n'est nécessairement pas une cause, contrairement au Vebashika, comme Jonathan. Je rigole. Si c'est permanent, ce n'est nécessairement pas une cause. Et si c'est Mais une oui. cause, ce n'est nécessairement pas Hmm. permanent. Ouais. À partir des sauts Trantika jusqu'au Prasangika. Ok, très bien. Après les Prasangika, bon, il y a quelque chose de spécifique par rapport à ce que veut dire condition, mais ça, c'est pas grave. Ok, très bien, très bien. Et donc, on a dit, il y a ce qui est A et B, ce qui est A et pas B, ce qui est B et pas A. Ouais, ce qui est une cause et une définition, ce qui est une cause mais pas une définition, ce qui est une définition mais pas une cause, et D'accord. maintenant ce qui n'est ni l'un ni l'autre parmi les existants. Permanent. Permanent. C'est une cause, ouais. Oui, oui, par exemple, ouais. 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 Ou espace à l'est et Ou, espace à l'ouest. hmm. Ou table et chaise, ça marche Table aussi. et Ouais. Non. chaise, ça c'est pas une cause. C'est pas une cause, ouais. Ah Hmm. bon? C'est pas une cause, Euh, non, c'est c'est pas pas une une cause, table. forme, pas une forme grossière. On peut trouver une forme grossière qui ne serait pas une cause. On pourrait Euh, avoir des formes grossières qui sont des phénomènes impermanents et qui pourtant ne seraient pas des causes. On peut trouver des impermanents qui ne sont pas des causes. trouver des impermanents qui ne sont pas des causes. Puisque le sujet des deux tables et chaises est une forme grossière. Et donc c'est un impermanent. C'est un impermanent. Et donc si on le met comme illustration de ce qui n'est ni cause ni définition, donc une forme grossière peut ne Ouais, pas être une cause. ouais, non, oui, ouais. Oui, j'accepte ou pourquoi? Je sais plus. Vu ce que je dois penser de table et chaise, parce que table et chaise, est-ce que c'est vraiment un impermanent en fait? Oui, Ils c'est un sont une existant. Oui, c'est un existant impossible d'être. Donc oui, si l'existant ouais, il est impermanent. Ils sont donc que le sujet, les deux tables et chaises, est une généralité de collection. J'accepte. Euh, C'est une généralité de collection parce que, Est-ce que ce serait une Parce forme que c'est une. grossière qui cumule ces diverses parties assemblées là? C'est voilà, multiple. parce que c'est une forme grossière qui est constituée de ces multiples parties assemblées. Ils sont donc que si c'est une forme grossière, c'est nécessairement impermanent. J'accepte. Ben, j'accepte, ouais. Et si c'est impermanent, c'est nécessairement une cause. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc on ne peut pas choisir Donc table et ça ne marche chaise, pas, non. ça. Ce qui Ouais. n'est ni cause ni définition, ouais. Mm. Est-ce qu'on pourrait prendre alors espace à l'est et espace à l'ouest, ou espace à l'est tout court, ou espace incomposé, ou permanent, n'importe quel définiendum permanent. Ce n'est ni une cause, parce que c'est permanent, ni une définition, parce que c'est un définiendum. Mm.
Ouais, ça joue. Oui. Bravo. Donc, il y a quatre possibilités en effet. Si on compare cause et définition, il y a quatre possibilités. Si on compare permanent et définition, il y a quatre possibilités. Si on compare cause et définiendum, il y a quatre possibilités. Et si on compare permanent et définiendum, il y a quatre possibilités. Vous choisissez n'importe lequel des deux entre permanent et impermanent et définition et définiendum. Vous choisissez n'importe lequel. Vous piochez n'importe lequel. Vous avez toujours quatre possibilités. Non. Attends, tu peux répéter les quatre? Oui. Vous avez d'un côté permanent et impermanent, Ouais, et de l'autre côté, vous avez définition et définiendum. oui. Si vous choisissez n'importe lequel de chaque paire, n'importe lequel, vous avez nécessairement quatre possibilités. C'est-à-dire, entre cause et définition, il y a quatre possibilités. Entre permanent et définition, il y a quatre possibilités. Entre permanent et définiendum, il y a quatre possibilités. Et entre cause et définiendum, il y a quatre possibilités. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Ouais, en mixant les deux, quoi. Exactement. Ouais, D'accord. ça joue. Ouais. Bravo, excellent. Ouh là là, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Ok, très bien. Très bien, c'est super. Et donc maintenant, si on comparait par exemple, donc ça on l'a fait permanent et définiendum, etc. On pourrait par exemple, oui, comparer aussi généralité et définiendum, si ça vous dit, pour la route. Ouais, ouais. Généralité et définiendum. Prenez votre temps là aussi. Vous pouvez faire les petites bulles, les petits cercles. Généralité d'un côté et définiendum de l'autre. Moi, je dirais 3. Voilà, pour Jonathan. Hum, je vais tenter 4. 4 pour Gabi. Du point de vue Sotrantika ou Vaibhashika? Ce 30K. Moi, ça doit être 60 C'est normalement. c'est- c'est- c'est Jonathan hein, Mais ouais. qui va pas Normalement, chica ça doit sur être... les bords. Là, ça doit être 60 hein. J'essaie de remonter d'un cran, là, sur la dernière. Ok. Donc on a 3 et 4. Qui dirait contradictoire équivalent? Qui oserait? J'ose pas, justement. En général, il faut se lancer de toute façon. C'est après qu'on se dit, ah ouais, tiens, la prochaine fois, je dirais ça. Mais sur le moment, c'est pas évident. Et sur le moment, on essaie toujours de toute façon de faire le même processus. Est-ce qu'il y a des bases communes? S'il y a des bases communes, on élimine une réponse. On élimine contradictoire. Ouais. Et après, il pourrait y avoir que des bases communes. Et donc, ça pourrait être équivalent. Mais si on trouve ce qui est A et pas B, c'est plus équivalent. Donc, on élimine aussi une autre réponse. Il reste plus que trois ou quatre possibilités. Donc, c'est toujours comme ça qu'on fait. Puis après, ça devient de plus en plus vite. Mais après, c'est pas la rapidité qui compte, c'est d'essayer de se poser la question, de réfléchir. Faut réfléchir, hein. Oui. Non, mais là, je vois pas, moi. C'est pas grave. Maria va t'aider. Tu m'astreindrais. C'était quoi? C'était généralité et définiendum. Oui, parce que je Ok. suis en train de me poser la question de la définition de généralité, ¿verdad? Ah, c'est quoi la Voilà, définition de généralité? c'est ça, c'est ça. Je sais C'est plus. un phénomène qui recouvre ces manifestations. Ces instances, non? Ces Oui, instances exactement. catégoriques. J'avais marqué instance, donc j'étais Oui, pas près, mais phénomène qui recouvre, oui. ouais, qui recouvre ces manifestations, ça veut dire qu'il recouvre ces instances, tout simplement. Hmm.
Exactement. Bon, il y avait un Et reste. et la définition de définiendum? Ça aurait pu être triplement qualifié. Oui, capable. Ouais, c'est trop. Ouais, c'est pas grave. Même si tu veux le reformuler, Maria, c'est pas grave. Non, 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 c'est bon, Ouais, j'avais marqué ça. Un c'est permanent bien. triplement qualifié. Existant, imputé, triplement qualifié, bravo. Très Mm. bien. Donc maintenant, Commencer comme ça, mais par l'instant, voilà, voilà. déjà. C'est déjà- Le premier pas, c'est de savoir qu'est-ce qu'on Voilà, compare. voilà, c'est ça. Mm. Bon. Et ensuite, est-ce qu'on peut avoir des généralités qui sont des définiendums? Ou des définiendums qui sont des généralités? La Ouais, réponse dans la question. par exemple, généralité est un définiendum qui est une généralité, non? Et Ou définition est un définiendum. définienda et définienda ou définition et définiendum est un définiendum qui est une généralité aussi. Exactement. Ou une généralité qui est un définiendum. Exactement. Donc, chose. Et même, Chose est une généralité. là, on cherche des bases communes, là, c'est ça? Oui. Exactement. Oui. Oui, ben, table, c'est une base commune entre les deux. Exactement. Même si j'ai pas nécessairement la définition de table, mais on pourrait la reformuler facilement. Ouais. Mais là, on compare Support. définiendum et généralité, là. Ouais, Mhm. exactement. On n'a pas besoin de la définition. Alors, s'il n'y a pas de définition, est-ce que c'est un C'est définiendum? Ah, beau. Beau est un définiendum et Oh, une généralité. chose, existant, généralité, définiendum, généralité de classe, personne, etc., etc. Tout ça, c'est des généralités et c'est des définiendums, non? Mhm. J'accepte. Donc, c'est les bases communes, bravo. Donc, c'est pas contradictoire. On a éliminé une réponse. C'est cool. Maintenant, est-ce que c'est équivalent? Est-ce que si c'est une généralité, est-ce que c'est nécessairement un définiendum? Ou est-ce que si c'est un définiendum, est-ce que c'est nécessairement une généralité? non, pour moi, non. Pas pour Moi non Jonathan, plus. ou pas pour Gabi. Donc, c'est ce type de questions qu'il faut se poser. D'ailleurs, même souvent, il arrive que l'objecteur pose ces questions-là. Par exemple, Vénère Geshe-Jakpa à Paris, quand il avait donné des cours sur les débats, ou même parfois en cours du PEBA, quand il y a l'occasion de débattre, il pose ces questions-là. Il dit essentiellement que si c'est une généralité, c'est nécessairement un définiendum. Et là, Pourquoi? on peut voir à peu près que c'est pas le cas. Ouais, si c'est une généralité, c'est pas nécessairement un définiendum. Et si c'est un définiendum, est-ce que c'est nécessairement une... Alors, après, ça dépend. Il faut voir l'implication pour les trois possibilités. Bon, Jonathan. Ben, moi, c'était ça, en fait, mon implication, c'était que si c'était une généralité, c'était nécessairement un définiendum, mais si c'était un définiendum, c'était pas nécessairement une généralité. Ok. Bon, apparemment, ça marche pas, du coup. Ah, pour moi, s'il devait y avoir une application, ce serait l'inverse. Mais Ben Ah, non, je vais non, rester parce sur que quatre possibilités. ok. table et chaise, par exemple, Attends. c'est un définiendum, mais Ouais, c'est pas une généralité. c'est un Ah, essentiellement que définiendum, c'est un table et chaise? définiendum. Essentiellement que ça a une définition. Ah, ben c'est pas la combinaison de la définition de table et de la définition de chaise. Alors, un ensemble de deux définitions n'est pas une définition. Ah, d'accord, ok. Ok. Ouais, c'est ce que dit Yonzin Bulbouchak d'ailleurs, hein, le tout premier débat sur définition et définiendum. Il dit, Mais non, imaginons, mais alors, ah oui, d'accord, oui, je te laisse finir, oui. Ouais. Bon. il dit, imaginons un antagoniste hypothétique qui dirait que si ça existe, c'est nécessairement soit un définiendum, soit une définition. Et il dit essentiellement que le sujet, les deux, pot et pilier, est un définiendum ou une définition, etc., etc. Maintenant, forcément, le défenseur ne peut pas accepter ça. Et donc, l'objecteur dit essentiellement que ce n'est ni un définiendum ni une définition, car d'une part, ce n'est pas un définiendum, et d'autre part, ce n'est pas une définition. L'ensemble des deux, pot et pilier. Et pourtant, ça Mhm. existe.
Donc, si Mais ça alors voilà, existe, c'est pas ouais. nécessairement un définiendum ou une définition. Hmm. Mais alors si on utilise existant, existant, du coup, c'est pas une généralité, mais c'est un définiendum. C'est pas une généralité. Eh ben non, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'instances, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Essentiellement donc que le sujet, toutes ces instances, table, chaise, livre, espace incomposé, personne, ne sont pas des Ah, c'est instances existantes. le sujet existant, là. Pas une Ouais, généralité. le sujet existant ou existant, c'est pareil. Quand on dit le sujet, c'est juste pour être plus précis. Ah non, mais Mais la dernière fois, c'est bien ce existant. qu'on avait dit, qu'il n'y avait pas assez d'instances, quoi. Ah bon, il n'y a pas assez d'instances existants, il n'y a pas une infinité d'instances Non, mais d'existence. parce qu'on compare, il y avait que permanent et Non, impermanent. ouais. En fait, ce qu'on avait dit, c'est que permanent et impermanent ne peuvent pas être des instances d'existants Hmm. parce Ah, qu'il n'y oui. a pas assez d'instances supplémentaires. Voilà, il n'y Oui, a ah que oui, c'est deux vrai. instances. Oui. Mais par contre, ça veut pas. Moi aussi, j'ai été confuse à un Ouais. moment donné, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres instances à existence. C'est juste que si tu prends juste permanent et la subdivision Mhm. permanent et impermanent, ce sont pas Oui, des c'est instances vrai. d'existence. Ouais. Hmm. Ah ouais, Mais d'accord. c'est vrai que c'est Mhm. ça prête à confusion cette histoire. Ouais, parce que à part permanent et impermanent, il n'y a rien d'autre, Ouais. Oui. Ouais. puisque tous les existants sont inclus dedans. Mhm. Ouais. Mais on peut dire que permanent est une instance existante. Permanent est une instance d'existant. Oui, on peut le dire, ça, oui. Ouais. On peut le dire. Parce qu'à part permanent, il y a table, chaise, fleur, personne, etc. Mhm. Ouais. Ok, ouais, donc Si on mon implication, spécifie. elle marche pas du coup. Ok. Donc existant est une généralité qui est un définiendum. Donc c'est une base commune. Non. J'accepte. Ok. Existant, une généralité qui est un définiendum. Oui, bah oui. Bah du coup, Ok. oui. Mhm. Ou c'est un définiendum qui est une généralité. Mhm. On peut le formuler comme ça aussi. Très bien, bravo. Donc maintenant, l'implication, c'était quoi alors? Il n'y a plus d'implication Et ou il y a non, toujours ça une marche implication? pas alors, ça tient pas. Il n'y a plus. Donc essentiellement que si c'est un définiendum, ce n'est pas nécessairement une généralité. On va tenter, j'accepte. En tremblant des genoux. Mais par exemple, isolat de table, c'est un définiendum ou pas? Alors, c'est difficile parce que dans les textes, ils ne donnent pas la définition. Ils donnent juste la description de l'isolat de peau, etc. Ils ne donnent pas la définition. Mais Parce que c'est après, pas une généralité, isolat de table. ouais, Donc la question, c'est là où j'ai un doute, c'est pour ça que j'ai dit quatre possibilités. ok, donc quatre possibilités. Donc ça veut dire que, alors, quelle serait l'illustration de ce qui est indéfini un homme, mais pas une généralité? Bah, isolat de table, du coup. Essentiellement que le sujet isolat de table est indéfini un homme. Si on considère la description comme une définition, j'ai envie de dire oui. Ah oui, Mais je sens que je vais mais m'en prendre plein la les, figure. les trois qualifications. Les trois qualifications d'un définiendum ou d'une définition, c'est en général, c'est un définiendum. Ça veut dire ça doit être communément reconnu comme étant un définiendum. Mais s'il n'a pas de définition communément reconnue, ça n'est pas un définiendum. Ouais, la Ok. description, euh, ils disent même, ouais, la description précise de l'isolat de peau, c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec peau. Mais ils disent pas la définition. Donc ce n'est pas communément reconnu comme étant une définition et un définiendum. Donc on a un problème. Donc c'est trois possibilités. Parce que c'était vraiment ce qui me mettait le doute en fait. C'est savoir Trois si l'isola pouvait possibilités. être considéré comme un définiendum ou pas comme un. Et donc l'implication. Hmm. L'implication, c'est L'application, si c'est un définiendum, c'est nécessairement une généralité. Si c'est une généralité, c'est pas nécessairement un définiendum. OK, si c'est un définiendum, c'est nécessairement une généralité. J'accepte. Vous êtes sûr, Oui, sans trembler des genoux. sans trembler des genoux. Essentiellement que le sujet un avec peau n'est pas un définiendum.
Punaise, j'avais pas pensé à celui-là. J'étais partie sur l'isola, j'avais pas pensé à celui-là. Étant donné que le sujet un avec po est un définendum, J'accepte, mais n'est pas une généralité. j'accepte. N'est pas une généralité parce que, Qu'il n'a pas Parce l'instance qu'il n'y a que que Po qui soit pour. un avec Po. oui, donc il n'y a aucune instance, donc ce n'est pas une généralité. Et pourtant, c'est un Mm. définendum parce que, Parce qu'il a une Parce qu'il y a une définition. définition. qui est, Phénomène non divers. Non divers de peau. ah, oui, phénomène non Oui, distinct de oui, non distinct de Po. Oui. Pardon, exactement. Et donc, si sa définition, c'est phénomène non distinct de peau, un avec peau est nécessairement un définendum. j'accepte, J'accepte. Ok, mais n'est pas une généralité. j'accepte, Donc, il y a J'accepte. bien des définendums qui ne sont pas des généralités. j'accepte. Mais je suis dégoûtée parce que j'étais là. Ouais, mais c'est vrai que ça pose question. Quand on dit la description précise, ça ne veut pas dire la Mm. définition. Dans certains cas, dans certains textes, ils disent l'entité. L'entité, ça veut dire la définition. Ils disent wow, l'entité, etc., ça veut dire définition. Mais description précise, je pense pas qu'ils seraient d'accord là-dessus, les débattants en général. Ok, par contre, un avec pause, ça, c'est plus clair. On est sûr que Mm. c'est nécessairement un définendum, puisque un est un définendum. Très bien. Et maintenant, si c'est une généralité, c'est pas nécessairement un définendum. Ben non. Par Euh, exemple. Observé par une cognition valide. Par exemple. Phénomène non instantané. Oui, exactement. Capable d'opérer une fonction, etc., on peut etc. quand même. Ouais, même si on dit la Bon. définition, on peut quand même considérer que c'est une généralité. Ouais. Oui, tout à Mm. fait. Tout à fait. Parce que ça a plusieurs instances, non? Mm. Ouais. Ouais. Très bien. Bravo, bravo. Donc, on a ce qui est les deux. Définition. Pardon. Généralité et définiendum. N'importe quelle généralité qui est un définiendum. Existant, chose, etc. Maintenant, on a dit définiendum qui n'est pas une généralité. Un avec pot ou un avec table, etc., etc. Ensuite, généralité qui n'est pas un définiendum. Il faut choisir n'importe quelle définition d'une généralité, Mm. n'importe laquelle. Ouais. Phénomène distinct, observé par une cognition valide, etc., etc. Mm. Capable d'opérer une fonction, etc., etc. Maintenant, parmi les existants, qu'est-ce qui n'est ni une généralité, ni un définiendum? Phénomène non distinct de bulbe à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau. Là, c'est blindé parce qu'il n'y a aucun définiendum là-dedans. Ah si, il y a l'eau. L'eau est un définiendum. Ok. C'est tellement plus amusant de le dire comme ça. Ouais. Donc on est sûr que ce n'est pas un définiendum. Euh, Ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est nécessairement une définition? Là, il y a des débats là-dessus. Il y a des débats là-dessus. Mais en tout cas, c'est nécessairement pas un définiendum, c'est sûr. Ouais, on pourrait dire phénomène non distinct de table. Mm. Phénomène non distinct de table n'est nécessairement pas une définition, puisque c'est un pardon, n'est nécessairement pas un définiendum, puisque c'est la définition de un avec table. Mm. Ouais. Et ce n'est pas une généralité, puisqu'il n'y a Généralité que non plus. Mm. table qui soit un phénomène non distinct de table. Il n'y a pas plusieurs instances, il y a juste table. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. On pourrait dire table et chaise. Mm. L'ensemble des deux tables et chaises n'est pas un C'est définiendum. pas un définiendum, mais ouais, Il n'y a c'est pas pas une de généralité définition non de plus. table et Ouais. chaise. Exactement. Mm. Bravo, donc il y a bien quatre possibilités Mm. entre généralité et définiendum. Oh là là, c'est magnifique, vous avez assuré. Et donc, la fois prochaine, on essaiera de voir les exclusions, parce que bah, les négations, c'est très important. La plus importante d'entre elles, c'est le non-soi, bien sûr, ou la vacuité pour les marianistes. Mais il y a des exclusions mentales et des exclusions qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. Et donc, ça nous aide ensuite à comprendre les isolats, justement, voir comment la conscience conceptuelle fonctionne avec les isolats, parce qu'on aura déjà vu les définitions et les définiendums. Donc, ça nous aidera à comprendre les phénomènes coextensifs avec l'isolat de Poe, etc., etc. Et
les exclusions, les négations. Il y a des doubles négations, des doubles exclusions, etc. Et donc, ça peut être utile aussi de comprendre tout ça. Donc, on verra ça tranquillement, petit à petit. Et puis, une fois qu'on aura vu les isolats, ben, on aura vu, je pense, l'ensemble des thèmes collectés pour les débats. Et puis après, on essaiera de voir sur quoi on peut entrer, faire des grandes euh, révisions de logique ou d'entrer Ah sur oui, les ça écoles pourrait être sympa, ouais. philosophiques. Ah oui Les aussi, Pourquoi écoles ouais. pas? philosophiques, ça me plairait bien, Bah ouais. ouais, les deux, c'est Ouais, bien. Mm. exactement. Donc on essaiera, pourquoi pas, l'entrée dans les écoles philosophiques, ça pourrait être intéressant. Et donc, ça me laisserait le temps, parce que j'aurais aimé qu'on finisse connaître l'esprit entre-temps aussi, et qu'il n'y ait plus le vendredi matin, qu'il y ait que le soir, que le vendredi soir, avec justement les écoles philosophiques et des débats sur les écoles philosophiques. Donc, on essaierait de voir ça. Donc, je vais voir où on en est avec connaître l'esprit. Et puis, sinon, entre-temps, nous, on peut continuer sur l'oric tranquillement. Et l'histoire qu'on ait fini connaître l'esprit le matin. Et comme ça, ensuite, on ne fait que le vendredi soir. Et que Mhm. sur les écoles philosophiques, etc., etc. Donc, on essaiera de voir ça. Je vous redirai tout ça. Mm. Merci beaucoup pour la longue vie, l'excellente santé de sa sainteté Dalai Lama et pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres, sans exception. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Merci à toi. Voilà, Merci. merci. Excellente soirée. Ciao. Une excellente Voilà, soirée aussi. voilà. Salut.